Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir chez vous, parmi vous, pour ce tirage pour la première semaine complète du mois de septembre, c'est-à-dire du 3 au 9, où on va aller voir quelles sont les énergies qui vont circuler durant cette semaine-là, qu'est-ce qui risque de nous arriver. Alors, pourquoi pas essayer peut-être de prévenir ou d'encourager ces énergies. Donc, l'énergie principale qui va nous accompagner tous durant cette semaine, c'est l'énergie, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, un peu à l'idée de quand on se regarde dans le miroir et qu'on s'y voit. Malheureusement, on n'a pas toujours juste des bonnes idées par rapport à ce qu'on voit. Hein? Des fois, on voudrait avoir les yeux plus grands, la peau plus lisse peut-être, sans acné, ou en tout cas se trouver plus beau. Il y a toujours quelque chose qui fait que on s'apprécie pas trop. Et, et votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes pour vous permettre, ben oui, de comprendre où ce que vous en êtes pour pouvoir prendre conscience de ce qui ne vous convient pas dans votre existence. Un peu comme quand vous regardez, hein, quand vous regardez votre visage ou votre corps, il y a toujours des petites choses qui ne nous conviennent pas. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil, que ce soit en relation amoureuse, peut-être que des choses que votre partenaire fait qui ne vous conviennent pas, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'être célibataire, donc ça ne vous convient plus. Ça peut être dans une situation au niveau de votre activité professionnelle, ben, peut-être que déjà vous en avez marre de ce que vous faites, ou peut-être que vous en avez marre des conditions dans lesquelles vous le faites. Donc, peut-être que l'idée, ça serait de changer d'entreprise, de continuer à faire la même activité, mais à un autre endroit où vous vous sentiriez peut-être plus apprécié. Ça peut être aussi dans votre vie familiale, hein? C'est peut-être des choses qui ne vous rejoignent pas. Même quand on est en famille, avec nos frères, nos sœurs, nos parents, il y a de la discordance. On n'est pas toujours en accord à 100% et c'est tant mieux, d'une certaine façon. Mais si vous n'êtes pas bien, si vous êtes vraiment que ça va jusqu'au fait d'être mal à l'aise, il y a une raison. Donc, tout ça, c'est le miroir de la vie qui vous le montre, qui vous montre où est-ce que vous êtes insatisfait et où possiblement il serait bien d'apporter des changements. Parce que de toute façon, la situation, elle n'est pas arrivée comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain. Il y a eu une succession peut-être d'événements, des fois c'est des non-dits, des fois c'est parce qu'on a accepté la situation, en plus des non-dits, ce qui fait que ça l'a monté en épingle. Et souvent aussi avec nos partenaires, nos conjoints, on n'ose pas de peur de blesser, de faire de la peine, mais en même temps, vous êtes la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Ensuite viendrait, je dirais, votre partenaire quand vous en avez un. Donc, c'est important de bien communiquer pour que notre vie reflète ce qu'on veut qu'elle reflète, en somme. Parce qu'en même temps, on n'en prend pas toujours conscience, mais des situations qui arrivent dans notre vie, ben, c'est notre réalité intérieure. C'est comme si on les avait provoquées, toujours au niveau de l'inconscience. Mais le fait que on vibre l'insatisfaction, c'est négatif en somme. Donc, on ne vibre pas à une fréquence de joie, de bonheur, de satisfaction, de plénitude. C'est ça qui fait qu'on attire finalement qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on vibre. Parce que tout est vibration et nous-mêmes, nous le sommes. Comme ma voix en ce moment est une vibration pour vous. Donc, en quelque part, c'est un peu aussi l'idée de on récolte ce qu'on sème.
ou même ce qu'on s'aime pas, où est-ce qu'on a été négligent, où est-ce qu'on s'est pas affirmé, où est-ce qu'on n'a pas pris le temps peut-être de mettre notre pied à terre et vraiment de dire ce qu'on voulait, de quelle façon est-ce qu'on le voit. Déjà, c'est de s'affirmer plus, puis c'est de mettre en lumière, c'est de faire refléter nos désirs. Quand il y a quelque chose qui vous déplaît dans la vie et que vous regardez au fond de vous, vous allez être capable de trouver qu'est-ce que vous devriez modifier. C'est juste de prendre le temps de le faire. En même temps, ben, il faut à un moment donné arrêter de dire ce qu'il faudrait faire, puis le faire. De qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui aurait été mieux qui se passe, de quelle façon ça aurait été mieux que ça se passe, cette histoire, cette situation, cet événement-là qui nous déplaît. De trouver, d'être en mode solution dans le fond, c'est ça l'idée, c'est d'être en mode solution, c'est être plus positif évidemment, plus bienveillant envers vous-même, de respecter vos choix, vos idées, de mettre votre pied à terre quand il le faut, quand c'est nécessaire. Et ça, peu importe les sphères de votre vie, hein, que ce soit dans votre relation amoureuse, au niveau de votre activité professionnelle, peut-être une activité créative, peut-être sportive, dans tout, dans le fond, au niveau familial, même au niveau de vos amis, parce que vous allez être authentique. Et plus vous allez être authentique, plus vous allez être confortable avec vous. Et plus vous allez être mieux dans votre vie parce qu'elle va refléter qui vous êtes. Donc ici, peut-être des petites choses à regarder. Ou est-ce que peut-être vous avez été négligent, que vous n'avez pas pris le temps de bien voir qu'est-ce qui vous déplaisait. L'idée, c'est de... Cette énergie-là va être avec nous durant cette semaine, cette première semaine de mois de septembre, et probablement qu'elle va vous appeler, puis que vous allez vous en rendre plus compte, vous allez plus prendre conscience. Et de quoi d'autre on veut nous parler? On a le 7 de bâton, le 8 d'épée, le magicien, et une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette première semaine. Le 3 d'épée. On a quand même 2 épées pour seulement que 4 petites cartes. Donc, on est beaucoup ici dans notre mental. Mais oui, on va prendre conscience de où est-ce qu'on doit peut-être apporter des changements, s'exprimer davantage, mettre notre pied à dire, oui, notre pied à terre, oui, pour dire qu'est-ce qu'on doit dire, de s'exprimer, de ne pas avoir peur, de donner nos idées, notre avis, notre façon de voir les choses dans une situation en particulier durant cette semaine. Parce que possiblement que de toute façon, cette semaine, vous allez devoir défendre quelque chose, justement de vous exprimer pour défendre une situation. Ça peut être une situation où est-ce qu'on vous a manqué de respect. Ça peut être une situation, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre, hein, ça pourrait être pour vos enfants, si vos enfants, avec le retour en classe, possiblement vous autres aussi, en Europe, mais nous, ça s'est fait tout récemment, donc peut-être avec le retour en classe, est-ce qu'il y aurait eu une injustice par rapport à un de vos enfants, qui, là, vous allez devoir aller rencontrer soit le directeur, le professeur, mais de prendre position pour défendre vos enfants. Ici, il y a quelque chose que vous allez devoir défendre durant cette semaine, quelque chose qui vous tient à cœur, comme pour placer la balance, hein, pour apporter plus de justesse. Donc, on défend un peu notre territoire, on défend notre entourage, on défend les gens qu'on aime autour de nous par rapport à une situation. Dans une situation aussi en particulier, peut-être que vous avez l'impression de ne pas justement pouvoir défendre, que vous allez avoir le sentiment d'être comme pieds et poings liés. Mais dans le fond,
C'est votre croyance qui fait ça, qui fait en sorte que vous pensez que vous ne pouvez pas vous défendre ou apporter votre grain de sel à la situation. Parce que dans le fond, il suffit juste de vous recentrer, vous réancrer, de vous calmer, c'est sûr, hein, de prendre peut-être 2, 3 respires, de vous calmer pour pouvoir justement entrevoir que oui, vous pouvez effectivement vous défendre, que c'est vous, comme après ma barre, hein, spontanément, vous vous êtes dit, ben là, je peux pas aller là, je peux pas défendre ça, je serai pas capable. Alors que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour le faire. Avec le magicien. Le magicien, il possède toutes les facultés, il y a un potentiel incroyable, tout comme vous d'ailleurs, vous avez le potentiel à l'intérieur de vous, mais c'est comme sur le coup, peut-être que ça va vous surprendre, cette situation-là, et vous déstabiliser d'une certaine façon, et c'est ça qui va faire que vous allez vous dire, ben non, je ne peux pas la défendre, cette situation-là, alors que oui, c'est vous qui venez comme de mettre la limite. Mais en vous calmant, en vous recentrant, vous allez voir que vous avez les outils. Peut-être qu'une situation similaire qui va vous revenir à l'esprit, qui va vous permettre justement de tenir votre fort et de défendre vos convictions, vos idées en rapport avec une situation. C'est sûr que vous allez avoir des craintes, hein, avec le 3 d'épée ici qui transperce le cœur. Possible aussi que cette situation-là vous attriste, hein, vienne vraiment vous chercher dans qui vous êtes intrinsèquement, dans vos idées aussi peut-être, et vos convictions. Fait que sur le coup, vous allez être comme aussi un peu craintif à cette idée de défendre vos positions. Peut-être peur que si une situation que vous avez déjà vécue qui est similaire, que si vous faites que vous vous défendez ou que vous faites la même chose que la situation, si elle n'avait pas bien si la situation similaire ne s'était pas bien terminée, bien là, vous avez un peu crainte que ça se reproduit. Mais faites-le différemment en vous servant justement de cette expérience-là. Si la réussite n'avait pas été autant souhaitée que vous auriez voulu, mais vous pouvez quand même vous en servir pour ne pas reproduire peut-être le schéma exact, puis, parce que vous allez être capable de voir où est-ce que vous avez pas fait la bonne chose à faire. Donc, une situation cette semaine qui va peut-être vous intimider au départ, que vous allez vous dire que vous n'en êtes pas capable, mais oui, on vous dit vraiment que vous avez tous les outils en vous pour y arriver. Allons voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre fameux set de bâtons, parce qu'on parle ici de verdict. J'ai la carte de la projection qui est sortie en même temps. On va la mettre sous le 8 d'épée. Donc ici, le verdict, vous allez défendre vos positions et peu importe le verdict, le résultat, qu'est-ce qui va en découler. Mais comme je vous disais, vous projetez, hein, vous vous projetez au départ comme si vous n'étiez pas capable de le faire. Mais vous êtes capable. Encore une fois, vous avez tout en vous. Peut-être que l'idée ici, c'est pas de rejeter la faute. Dans la projection aussi, des fois, c'est de rejeter la balle à quelqu'un d'autre. Plutôt peut-être que d'admettre une part de responsabilité. Peut-être que dans la situation, vous avez une part de responsabilité. C'est peut-être ça aussi qui vous blesse, qui vient vous chercher dans vos convictions. Avec la santé et le magicien, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Ah, c'est magnifique de terminer avec le miroir magique. Que vous avez, en fait, la santé, c'est pour nous dire que même si vous avez des craintes, même si vous n'êtes pas à 100% confiant, vous avez la vitalité de mettre les choses en place pour pouvoir vous défendre, d'aller chercher
tout ce qui est en vous, comme je vous disais, peut-être par rapport à une situation que vous avez vécue qui est similaire, qui lui ressemble, même si ce n'est pas en tout point, mais de prendre ce qui a bien fonctionné et de l'appliquer dans cette situation-là. Et avec le miroir magique, ben, écoutez, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et c'est comme si vous étiez protégé, comme s'il y avait une bénédiction. Il y a quelque chose, oui, il y a une bénédiction. Il y a l'univers qui regarde cette situation-là et qui va vous aider dans cette situation, dans cet événement-là. Parce qu'elle annule en plus les cartes négatives. Donc, le fait de projeter. Et ici, le verdict, selon moi, va être en votre faveur au final. Et vous allez arriver à régler cette situation-là qui, sur le coup, à prime abord, va vraiment vous surprendre. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il pourrait se passer au niveau de vous. Bon, ben, il y a une crise, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Peut-être qu'on a beaucoup de questions qui se bousculent dans notre tête en rapport avec notre situation amoureuse, mais soyez plus souple, soyez plus ouvert. On va vous parler de durée, de temps. Comme le temps est relatif, ça peut être plus ou moins long, dépendamment peut-être de la crise. On va aller voir plus loin. Il y a eu une trahison, vous êtes senti possiblement trahi. Et on parle de séparation. Bon, c'est un tirage général, c'est pour une semaine. Prenez ce qui résonne. Si dans votre relation, tout va bien, tout va bien. Pour certains, si vous êtes en crise, si vous ne savez plus trop, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes dans le doute, et ça dure depuis un certain moment, et peut-être aussi en relation avec l'idée de est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Mais il y a quand même qui manque de souplesse. Il manque de souplesse par rapport justement à cette trahison-là. Est-ce que cette trahison-là, elle a lieu d'être? Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit de vous libérer de cette idée de séparation ici, avec la libération, et qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, peut-être que vous vous faites des scénarios dramatiques pour rien cette semaine par rapport à une situation où vous avez le sentiment d'être trahi. Mais l'ampleur est peut-être pas aussi grande que vous y donnez. C'est la raison pour laquelle on vous parle d'avoir plus de souplesse, de laisser comme la chance au coureur, d'être ouvert, d'écouter les explications. Et possiblement que les explications vont tenir la route, que ça va vous permettre de mieux comprendre la situation. La durée, c'est selon plus ou moins court, cette idée d'être en questionnement, en doute, en peur. Il y a une crainte aussi d'avoir été trahi et que ça mène à la séparation. Mais moi, je pense que vous allez pouvoir vous libérer de cette idée-là et qu'il va y avoir une réconciliation en autant que vous preniez le temps d'avoir... et voyez-vous, l'idée de la trahison, c'est peut-être de la jalousie, mais des fois, on est jaloux, puis notre jalousie, elle est mal placée, il n'y a pas lieu d'être. Parce que c'est un mal-être, d'être jaloux, c'est difficile, c'est plus fort que nous. C'est un sentiment aussi, la jalousie, bien souvent, qui nous fait de la peine, qui nous attriste, mais qui attriste aussi notre partenaire. Donc, c'est important, si vous pouvez, travailler sur votre jalousie. Prenez un grand respire, puis demandez-vous, est-ce que vous avez raison de retourner dans ce pattern de jalousie-là? Parce que c'est sûr que la jalousie, ça peut conduire à une séparation. Donc, libérez-vous de cette jalousie-là, libérez-vous de cette idée de trahison. Écoutez votre conjoint, puis il va y avoir une réconciliation.
Et le conseil pour cette semaine, le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Oh, super. En plus, il y en a qui vont vivre une belle transformation, mais écoutez, je vous souhaite que ce soit par rapport à cette crise-là, qu'elle se termine, que vous preniez un grand respire de libération, de vous libérer de cette idée malsaine. Ayez une belle conversation parce qu'il y a une réconciliation qui vient vers vous, les amis. Alors voilà pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous apporte des pistes, qui est peut-être des façons de prévenir certaines bévues. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air ou dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré de ce tirage, qu'est-ce qui résonne le plus en vous, qu'est-ce qui vous rejoint. Et de cette façon-là, je vous remercie déjà d'avance parce que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, un gros merci pour ça. Merci aussi de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.